sécurise ta croissance. Genèse 22. Après ces choses, c'est quoi? C'est qu'on fait un peu de grammaire. C'est un quoi? Nous tous on est partis à l'école. C'est un quoi? Un pronom démonstratif. N'est-ce pas? Après, et c'est en plus c'est au pluriel. N'est-ce pas? Après quoi? Ces choses. Vous savez, si c'était deux choses, on n'aurait plus le temps de citer. Même trois, on aurait osé citer. Mais quand on le cite, il qu'on dit ces choses, c'est parce qu'il y en a un grand nombre. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham. Et il répondit, me voici. Devant une épreuve. Me voici. Amen. Il sort et il répond à la voix de l'épreuve. Il ne répond pas à la voix de la bénédiction. Il n'est pas ici en train de répondre à l'appel de la gloire. N'est-ce pas? Mais il est en train de répondre à quoi? À l'appel de l'épreuve. Amen. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Or que Dieu te donne quelque chose que tu aimes. Dis Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent avec beaucoup de choses. Mais souvent, tu n'as rien à aimer. Rien. Rien qui soit assez bon pour pouvoir favoriser ton amour. N'est-ce pas? On voit des pères qui vivent avec des enfants. Comme Jacob en avait 10. De Léa, Zilpa et Bila, mais 10 qui n'avaient pas réussi à trouver son amour. Amen. Il ne suffit pas d'être dans une famille pour aimer. Il faut que les personnes de cette famille arrivent à gagner ton cœur, n'est-ce pas? Alléluia. On ne se concentre pas pour aimer. Il faut quelqu'un qui déclenche ça. Amen. Ma prière, c'est que tu arrives à avoir quelque chose, quelqu'un dans ta vie que tu puisses aimer. Dis Amen. Amen. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça veut dire que hier, il en avait d'autres, mais qu'il n'aimait pas suffisamment. Et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Amen. Amen. Voilà pourquoi il se lève le matin très tôt. Parce qu'on lui dit, va immoler ton fils. Ça, quelqu'un serait parti à 17 h. Parce que ce n'est pas un bon appel. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire d'aller perdre et tu veux que je me lève tôt le matin. Si je me lève tôt le matin, je vais réfléchir beaucoup. Amen. Lisons la fin. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique, je te bénirai. 1. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. 2. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. En d'autres termes, lorsque des ennemis se lèveront, ta postérité aura la victoire. Quand ta postérité ira vers des ennemis, ta postérité aura la victoire. Amen. Possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen.
Donc vous voyez que dans cette bénédiction qu'Abraham reçoit, il reçoit plusieurs choses. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. N'est-ce pas? Mais je ne vais pas me contenter seulement de multiplier. Je vais les sécuriser. Parce que je vois des ennemis venir. Amen. Ta postérité aura affaire à des ennemis. Des gens qui ne vont pas l'aimer, qui ne vont pas la supporter. Je vais faire quoi? Je vais sécuriser cette postérité. Amen. De sorte que toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Sécurise, garantit ta croissance. Alléluia. Voici un thème qu'on ne peut pas traiter même en 3 mois. La croissance. C'est tellement vaste. Mais nous marchons au rythme de l'Esprit de Dieu. Et je ne peux pas souhaiter que le mois prochain soit un mois de croissance. Je crois que Dieu fait quelque chose ce mois. Et le mois prochain, on continue. Et s'il nous donne ce même thème, on bénira son nom. S'il nous envoie ailleurs, on glorifiera son nom. Amen. Voici quelque chose que Dieu fait dans la vie d'Abraham. Il s'adresse encore une fois à Abraham. Il s'est adressé à lui déjà plusieurs fois, parlant avec lui de différents sujets. Et cette fois-ci, c'est pratiquement la fin. Après ce passage, on ne verra plus Dieu exiger quoi que ce soit à Abraham. Il passe à un autre stade, il va vers la postérité d'Abraham maintenant. C'est l'histoire d'Isaac qui démarre. On va voir alors Isaac se marier et tout le reste, etc. etc. Amen. Abraham a achevé sa course. Ma prière, c'est que tu achèves ta course comme il faut. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, après ces choses, je m'arrête là d'abord. Regarde. Dieu avait appelé Abraham à une certaine destinée. Comme toi et moi, nous sommes ici et nous avons tous un appel à une destinée sur nos vies. Dès l'instant où tu es un être humain, Dieu ne s'est pas trompé. Tu n'es pas venu par hasard. La preuve, Dieu prévoyait déjà la multiplication de la postérité d'Abraham. Ça veut dire que tous ceux qui allaient venir étaient déjà prévus par Dieu. Il savait qu'Abraham allait se multiplier de cette manière. Il dit comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable qui sont au bord de la mer. Donc il n'y a pas quelqu'un qui échappait à la pensée de Dieu. Si ça n'a pas été comme ça au temps d'Abraham, ce n'est pas maintenant que tu vas échapper à la pensée de Dieu. Tu n'es pas une erreur du système. Tu n'es pas quelqu'un qui est né par hasard. Et même si tes parents ne t'ont pas désiré, Dieu t'a désiré. Dis Amen. Dis Amen. Si quelqu'un n'a pas souhaité que tu vives, tu es là parce que Dieu a voulu que tu vives. Et si tu vis, c'est pour accomplir sa destinée, c'est pour accomplir ce qu'il a arrêté sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu a appelé Abraham à une certaine destinée. Quelle destinée? Il dit à Abraham, je te rendrai grand, je te donnerai un grand nom. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et il sécurise Abraham. Il dit, je vois des gens qui auront l'intention de te maudire. Je vois d'autres qui auront l'intention de te bénir. En d'autres termes, lorsque je rendrai ton nom grand et que tu vas croître dans la grandeur, je vois 2 types d'attitudes autour de toi. Je vois qu'il y aura des gens qui vont te bénir, donc ils vont soutenir cette grandeur. Et je vois qu'il y a des gens qui vont combattre cette grandeur. Dis Amen. Mais ce que je ferai, c'est que celui qui te combat sera combattu par l'Éternel. Et celui qui te soutient sera soutenu par l'Éternel. En d'autres termes, celui qui te maudit sera maudit. Et je bénirai celui qui te bénira. Dis Amen. Dis à ton voisin, grandis sécurisé. N'avance pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Voilà une chose que nous remarquons, c'est que la destinée d'Abraham, l'accomplissement de la destinée d'Abraham se cachait de la croissance. Aussi longtemps qu'Abraham ne croit pas, jusqu'à un certain stade, cette destinée n'est pas possible. Dieu parle ici, il dit après ces choses. Quand Abraham a commencé, il y a eu une chose, il y a eu 2 choses, il y a eu 3 choses, et chaque chose apportait à la vie d'Abraham quelque chose de nouveau. Un élément qui pouvait favoriser
destinée. C'est un ensemble de choses que tu vas vivre pour atteindre le stade que Dieu veut. Parmi ces choses, il y en a celles que tu aimes et celles que tu n'aimes pas. Il y en a celles que tu comprends et celles que tu ne comprends pas. Il y en a celles que tu as voulu et celles que tu ne veux pas. Mais ces choses appellent ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup d'entre nous, vous voyez, nous n'aimons pas vivre les choses qui nous sont réservées. Jésus-Christ, pour être Seigneur, il a dû naître. Mais après qu'il soit né, il a dû faire face à Hérode. Hérode est venu, il a failli le tuer. Et Dieu a protégé son départ en le faisant fuir en Égypte. Après cela, il est revenu. Et on voit qu'à 12 ans, il était au temple. Mais après avoir brillé au temple, on l'a ramené à la maison de force. C'est une chose aussi. Et il est resté étouffé comme ça. Personne ne connaît l'histoire de Jésus en 12 ans et 30 ans. Parce qu'il est resté étouffé. On dit plus tard, c'était le fils du charpentier. Ça veut dire que ce qu'on a dû voir, c'est qu'il était le charpentier. Et si ton père est charpentier, j'imagine ce que tu fais. Vous allez casser le bois. Vous transformez ça en tabouret ou en table. Et vous le portez dans le pays. Et tout le monde disait, c'est pas le fils du charpentier. Donc quelque part, Jésus-Christ, le monsieur qui devait sauver le monde, est en train de faire des choses bizarres. S'il y a une chose qui n'a pas été utile à Jésus-Christ, c'est la charpenterie. Tout son ministère, on n'en parle pas. On ne dit pas parce qu'il a été charpentier, alors il a réussi ceci. Bien au contraire même, il meurt sur le bois. Donc bien qu'il ait travaillé le bois l'a pas sauvé. Au contraire, ça a été pour lui une sorte de malédiction. Mais il a vécu ces choses. Après qu'on l'ait acclamé comme roi des rois, que tout le monde ait acclamé, qu'on ait même dit que même si les enfants se taisent, les pieds acclameront, il est mort au poteau. Après la mort au poteau, il est ressuscité. Après la résurrection, il est assis à la droite de Dieu. Voilà pourquoi toi tu l'appelles Seigneur, moi je l'appelle Seigneur. Dis à quelqu'un ces choses. Dis encore, dis ces choses. Beaucoup d'entre nous, nous voulons rester étrangers aux choses qui favorisent notre destinée. Ici, Abraham est en train de vivre une autre chose. Regarde, je veux te dire, tu n'as pas vécu assez de choses pour rentrer dans ta destinée. Dis Amen. Peut-être qu'il te reste encore 3 fois plus que ce que tu as vécu. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, waouh. Celui qui refuse d'expérimenter les choses que Dieu a prévues n'entrera pas dans sa destinée. Quand Dieu dit à Abraham ici, parce que tu as fait cela, en d'autres termes, tu as traversé cette chose-là encore, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il n'avait jamais dit ça à Abraham. Quand Abraham faisait alliance, il a dit simplement à Abraham, tes descendants seront esclaves. Je viendrai les délivrer. Mais ici maintenant, après ce qu'Abraham a vécu, Dieu dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Enfant de Dieu, il y a une chose que tu vas vivre qui va t'élever au-dessus de tes adversaires. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive. Dis encore, il y a quelque chose qui arrive. C'est parce que tu n'as pas encore vécu certaines choses que quelqu'un peut s'élever contre toi et posséder ta porte. Mais je vois ces choses arriver. Et Dieu te fera traverser cette chose. Il te fera expérimenter cette chose qui te donnera de posséder la porte de cette inimitié. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un qu'il est prévu quelque chose. Je te dis que cette vallée dans laquelle tu as est une chose, mais il est prévu une autre chose, ta sortie de cette vallée. Il est prévu ta supériorité sur cette vallée. Il est prévu ta domination sur cette vallée. Il est prévu ton élévation. Dis Amen. Dis quelque chose arrive. Dis à ton voisin, il y a une chose qui arrive. Dis à quelqu'un, il y a une chose qui arrive. Si les choses arrêtent de croître, tu n'évolueras plus dans ta destinée. Il faut une nouvelle chose. Et béni soit Dieu qui parle au présent. Chaque fois qu'il te croise, il dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Quelque chose que je n'ai pas encore fait. Que tes ennemis ne connaissent pas. Et qui n'est même pas monté au cœur des hommes. Est-ce que je peux te dire que tu vas vivre une chose nouvelle? Et tu peux répondre Amen. Regarde, si tu
as vécu la pauvreté, la nouvelle chose, c'est la richesse. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu vas vivre une chose nouvelle? Est-ce que tu peux dire amen très fort à ces paroles? Dis à quelqu'un, je vais vivre une nouvelle chose. Et la Bible parle en disant que les anciennes choses sont pas mortes. Les anciennes choses, c'est ce que tu as vécu jusqu'à cette dernière chose que tu traverses. Je bénis Dieu de ce qu'une nouvelle chose est en train de venir et qu'un renouvellement se fera dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, dans ta maison, dans tes activités, dans tes projets, dans ta foi. Une nouvelle chose arrive. Abraham a vécu ces choses et ça n'arrêtait pas de venir. Oh, la main qui est en train de vouloir bloquer les choses que Dieu veut faire dans ta vie, que cette main soit ôtée au nom de Jésus de Nazareth. Cette chose qui doit te sortir de ce problème dans lequel tu es, cette chose est relâchée ce matin. Elle est libérée ce matin. Et Dieu dit, après ces choses, Abraham était bloqué à un certain stade. Et Dieu est venu. Il dit, Abraham, nous allons sortir de ces choses. On va ajouter autre chose à ta vie. On va ajouter une autre dimension à ta vie. On va ajouter une autre bénédiction à ta vie. Vous savez, Abraham est parti. Il a été considéré d'abord comme le père de ceux qui n'avaient pas enfanté. Lot. Amen. Ensuite, il a été considéré comme le père d'une erreur, Ismaël. Dans votre vie, ça existe. On vous attribue des choses dont vous n'êtes pas responsable souvent. Ce n'est pas toi qui as inventé ça. Mais ça est dans ta vie quand même. C'est tes parents qui ont fabriqué ça. Cette souffrance-là est là dans ta vie. Ce n'est pas toi l'auteur, mais ça est là. Quelqu'un comprend? C'est la famille d'Abraham qui est morte. Ce sont les parents de l'autre qui sont morts et qui ont posté l'autre dans la vie d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Donc ça, ce n'est pas son fruit à lui. C'est quelqu'un qui a fait que cette chose existe dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Dis amen. Souvent, tu as des choses dans ta vie que tu n'as pas enfantées. C'est la nation qui a provoqué, c'est ton environnement qui a provoqué, c'est ta famille qui a provoqué. C'est un ami même quelquefois qui a mis ces choses-là dans ta vie. Tu n'en es pas responsable, mais c'est toi le gardien. Je parle à quelqu'un. C'est toi qui subis. Si l'autre est impoli, c'est pas Abraham qui l'a éduqué. Mais Abraham l'a reçu comme ça. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas enfantées. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre est l'auteur. Mais la Bible dit à un carrefour, l'autre est parti. Je déclare que ce qui n'est pas de toi et qui dérange ta vie sera retiré de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Et Abraham a été considéré comme le père d'une erreur. Ça, il s'est trompé. C'est Sarah dans son erreur qui l'a entraîné aussi dans l'erreur. N'est-ce pas? Et il a pris Agar et il a eu un enfant, Ismaël, que Dieu n'a pas accepté. Dans ta vie, tu as été le père ou la mère de beaucoup d'erreurs. N'est-ce pas? Et ces erreurs-là veulent grandir avec toi. Ces erreurs-là veulent façonner ta destinée. Ces erreurs-là veulent tordre ton histoire. N'est-ce pas? Quelqu'un aujourd'hui vit au rythme de ces erreurs. Ta vie aujourd'hui peut-être est la conséquence de certaines erreurs que tu as faites. C'est pas ça? Ça, c'est toi qui as enfanté ça. Mais c'est pas parce que j'ai enfanté ça que ça va détruire ma vie. Que les erreurs que tu as enfantées s'écartent de ta destinée. Quelqu'un dit amen. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Le diable prend le temps, avant que Dieu ne vienne, avant que tu sois éclairé, il sème beaucoup d'erreurs dans ta vie. Quand tu es éveillé, tu te rends compte, waouh, dans le bilan, beaucoup d'Ismaël sont nés. Et les Ismaël sont sauvages. Abraham fait la dédicace d'Isaac. C'est Ismaël, son fils aîné, qui rit, qui se moque. Quelqu'un comprend? Donc il le frustre. Quelquefois, lorsque ta joie arrive, c'est une ancienne erreur qui provoque ta frustration. Quelqu'un dit amen. C'était le temps d'Abraham, c'était le temps de son honneur, le temps de sa joie. Mais son erreur existait. Et son erreur se moquait de lui. Son erreur est en train de lui dire, tu as mal fait de m'enfanter, moi je suis là. Tu vas nous subir, nous deux. Oh God. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, tu réussis à avoir
C'est pas ça. C'est pas ça. Quelquefois, les erreurs grandissent comme ce que tu veux. Tu as dit à Abraham, malheureusement, Ismaël va croître. Et je vois qu'il va devenir 12 nations. Pareil que Israël. Donc, il y aura un adversaire de taille. Tes erreurs, quelquefois, peuvent constituer des Goliaths de ta vie. Ayant la même force que ce que tu fais de bon. Voilà pourquoi si aujourd'hui tu t'es ressaisi, n'en commets plus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les erreurs, dis à quelqu'un, erreur. Il y a des erreurs qui tuent la vie, tu sais ça, Thierry. Et beaucoup d'entre nous, on ne se ressaisit pas. On continue à s'aimer l'ivraie dans notre champ. Mais le jour où tu vas s'aimer ta bonne sémence, ta livraie va croître et étouffer ta bonne sémence. Quand on te parle, je m'en fous, je vis ma vie, tu ne vis pas ta vie, tu es en train de faire ta mort. Tu vas te mordre le doigt un matin. Celui qui te donne le conseil t'aime, sinon c'est ta vie à toi. Camarade, ce que tu fais comme erreur, c'est pour toi. Si je ne t'ai pas parlé, ça ne va rien me faire. Si je te parle et que tu ne m'écoutes pas, ça ne me fera rien non plus. Chacun sème et moissonne. Amen. Celui qui prend le temps de t'avertir t'aime. Sinon, ce n'est pas son obligation. Quelqu'un dit Amen. Mais certains d'entre nous, on a une bouche et on n'a pas d'oreille. On n'écoute rien, on n'écoute personne. On évolue seulement. Allez, à nous, allez. Ismaël va se moquer un matin de toi. Ismaël sera arrêté dans ta maison un matin. Abraham est arrêté. Il voit Isaac, mais il voit aussi Ismaël. Ismaël a 17 ans. Isaac est tout petit. Je parle à quelqu'un. Mais la Bible dit Dieu va permettre quelque chose. Et Dieu va dire à Abraham un matin, chasse-moi Ismaël. Je déclare ce matin que les conséquences de tes erreurs seront chassées de ta destinée. Oh, j'aime Jésus-Christ pour ça. Paul a commis beaucoup d'erreurs. Mais quand Jésus-Christ l'a rencontré, il dit tu es devenu blanc comme la neige. Comme quelqu'un qui n'avait jamais commis d'erreur. Quand il t'appelle, il dit tu es né de nouveau. Quelqu'un qui vient de naître n'a pas encore commis d'erreur. Vous savez que c'est ça la puissance de la nouvelle naissance. Lorsque tu nais, ton passé n'existe plus devant Dieu. Donc les conséquences de ce passé ne se retrouvent plus dans ta destinée. Parce que Dieu te considère comme une nouvelle création. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, c'est en vain que tes ennemis s'agitent avec tes anciennes erreurs? Parce que ça ne comptera plus dans ton parcours. L'Éternel veillera sur ta croissance. Quelqu'un se disait comme celui-là, il a beaucoup péché et que même il a tué des chrétiens. Certainement, même s'il l'appelait, il serait un petit diacre ou un petit pasteur. Mais Paul est devenu apôtre des apôtres. Il est devenu celui qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que ta destinée ne sera pas affectée par ces anciennes erreurs que le diable a réussi à commettre dans ta vie? La Bible dit notre Seigneur, en nous sauvant, il a pris le temps de détruire les œuvres du diable. Il dit le Fils de Dieu a paru, c'est vrai, pour sauver. Mais en sauvant, il a constaté beaucoup d'œuvres du diable dans ta vie. Il dit en son temps, les œuvres du diable seront détruites. Est-ce que je peux dire que les erreurs sont détruites? Les conséquences de mes erreurs sont détruites. Cette erreur passée ne me financera pas. Même dans le monde, tu ne veux plus. Quelqu'un va se charger de ça. C'est comme si on travaillait là pour toi. Elle te libérera. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Le diable a créé cette peur dans notre pensée. Oh, mon Dieu. Et Dieu donna le pouvoir à Abraham. Il dit chasse-moi Ismaël. Et il n'y a rien du tout. Je vais le maintenir au désert. Je vais le maintenir à l'état de Canaan, à l'état de ton champ de bonheur, à l'état de ton champ de gloire, à l'état de ton champ de bénédiction, à l'état de ce que c'est avec toi pour toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, les démons qui se sont introduits sont chassés aujourd'hui à l'état de ton bonheur, à l'état de ta bénédiction, à l'état de ta gloire, à l'état. Loin de moi. Dis à ce diable, va loin de moi. Dis à ce démon, va loin de moi. Dis à quelqu'un, je ne
Parce que quelqu'un est venu. Et en te sauvant, il a pris le temps d'encaisser déjà les erreurs, les conséquences de tes erreurs. C'est parce que tu as commis des erreurs que tu devais être malade. C'est parce que tu as commis des erreurs que tu devais être maudit. C'est parce que tu as commis des erreurs que tu devais être pauvre. La vie, il a été fait malade, meurtri, à cause de ta guérison à toi. Il a été fait pauvreté, afin que toi tu sois richesse. En d'autres termes, les conséquences de tes erreurs sont déjà tombées sur lui, afin que toi tu vives en paix. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Je n'ai plus affaire à cette affaire. Quand quelqu'un a payé le prix, ça n'existe plus. Est-ce que tu sais que Jésus a payé le prix pour toi et qu'il a tout nettoyé? Et quand il a fini en te regardant, il dit tu es libre. Tout est accompli. Tout ce qu'il fallait accomplir pour que tu sois libre est accompli. Aucun Ismaël ne croira dans ma vie et dans ma maison. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire au nom de Jésus, tout Ismaël qui a poussé dans ma maison, je te chasse. Tout Ismaël qui a poussé dans ma destinée, je te chasse. Tout Ismaël qui a poussé dans mes projets, je te chasse. Considérer selon les anciennes erreurs. Ça, c'est le diable. Il ne considère pas ce que tu es revenu, mais il passe son temps à rappeler ton passé pour que quelqu'un ne te bénisse pas aujourd'hui. Dis à quelqu'un, c'est faux. Après ces choses, dans les erreurs d'Abraham, Dieu vient vers Abraham quand même. Est-ce que tu sais que la prospérité va venir vers toi quand même? Que tu sais que le succès va venir vers toi quand même? Que la gloire va venir vers toi quand même? Que la faveur va venir vers toi quand même? Ces choses que personne ne vienne te tromper. Aussi longtemps que tu peux te ressaisir à un carrefour, cette chose disparaît. La Bible dit le pécheur qui se répand. Si Dieu discute avec toi, que tu acceptes de revenir de tes voies, il dit ton péché disparaît comme tu deviens blanc comme la neige. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je reconnais mon péché devant toi. Je reconnais, Seigneur, ma faute devant toi. Je te demande pardon. Mais je reconnais aussi le pouvoir du sang de Jésus. Je sais que ce sang a le pouvoir d'ôter mon péché. Ce matin, je crois en Jésus-Christ pour ma rédemption. Lave-moi dans le nom de Jésus. Je me lève pour une nouvelle création. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été bloqué dans ma vie, à cause de ces fautes, est libéré maintenant. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Après ces choses. Bien-aimé, peut-être que jusqu'à présent tu as mal vécu. Je veux avec toi qu'on mette fin à ces choses. Dieu est capable de mettre fin à ces choses-là. Ces choses bizarres que tu as vécues. Cette attitude bizarre que tu as. Ces erreurs que tu commets. Le Saint-Esprit est en train de te dire tu as le pouvoir de mettre fin à ces choses. Ces choses que tu ne comprenais pas, qui t'entraînaient droit vers la mort, droit vers l'échec, droit vers la honte. On peut mettre fin à ça. Et on parlera d'après ces choses. Ces amis bizarres, ces fréquentations bizarres que tu as, on peut mettre fin à ces choses. Un homme est quelqu'un qui sait commencer et qui sait mettre fin à ce qui n'est pas bon. Dis Amen. Un être humain normal. Quand l'homme s'est rendu compte, il a mis fin à ça. Est-ce que je peux compter sur toi pour après ces choses? Notre problème souvent, c'est qu'on entraîne les choses avec nous. Et on ne met pas fin là où il faut mettre fin.